dimanche avec nous Dr Michael Ayman. Bonjour tout le monde, Boris et moi Simeon, nous sommes ici dans le studio. Nous continuons, nous avons parlé on continue la lettre du Bala Soulam de la providence individuelle générale. Boris, le Bala Soulam nous donne une histoire qui raconte la providence générale et la providence individuelle pour le but. Simeon, c'est vrai, le Bala Soulam écrit très bien des histoires, comment il décrit les 4 phases de la lumière directe et cette histoire de la providence générale et individuelle. Je vais vous faire une petite introduction. Dr Lightman, vous comprenez que nous existons dans un monde dont nous ne savons rien. Ce qui nous arrive, c'est pas clair. Et ce qui se passe autour de nous n'est pas clair non plus. Je fais quelque chose. Où est-ce que je peux voir les résultats de mes actions? Ça nous est caché. Si je voyais les résultats, ou les résultats de mes bonnes ou mauvaises actions, je pourrais apprendre. Mais la vie me dresse. Mais sinon, ça n'existe pas. C'est l'inverse même. Je fais de bonnes actions, personne n'y prête attention et je fais une mauvaise action et tout à coup tout le monde me saute dessus. Alors que faire? Ce n'est pas clair dans quel monde nous vivons. Je ne sais pas quoi faire. Je suis comme un petit enfant qui ne sait pas où aller, où s'adresser, comment avancer et que faire. Et c'est pourquoi il tombe tout le temps. Il trébuche et tombe. Et qui plus est, notre ego. Nous sommes de petites créatures égoïstes. Et l'ego nous pousse à faire quelque chose. Vous voyez comment les petits enfants fonctionnent. Il met à la bouche tout ce qu'il lui trouve. Il ne calcule rien. Il fait prête attention à rien. C'est la même chose. Sauf que nous faisons la même chose alors que nous sommes adultes. Donc il s'avère que la vie nous éduque et nous ne savons pas pourquoi ni comment. Si nous voyons comment nous éduquons un enfant et comment lui expliquer tout avec patience et toutes les choses qui existent pour nous apprendre des choses. Alors, on pourrait les conduire à une situation plus ou moins bonne. Mais de quelle situation parlons-nous? C'est intéressant. Aujourd'hui, déjà à 10, 11 ans, les hormones commencent à se développer et après, toutes sortes de degrés différents qui continuent. Et c'est tout. Il n'est plus entre nos mains. On ne peut plus rien faire avec cet enfant. Il est déjà indépendant. Je suis libre. Ne m'entravez pas, ne me gênez pas. Il peut même se plaindre à la police. Ah oui, le temps se raccourcit et les gens se développent beaucoup plus vite. Réponse. Oui, regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, d'un côté, dès 10 ans, c'était déjà comme avoir 15 ans par le passé, première chose. Et deuxième chose, l'homme qui vivait autrefois jusqu'à 60 ans, qui était considéré comme âgé, aujourd'hui, à 90 ans, les gens pensent toujours à se marier. La vie est rentrée dans un nouveau cadre. Les cadres de la vie sont élargis et donc, les psychologues disent que nous devons en fait, nous vivons dans plusieurs incarnations dans une vie. Nous ne mourrons pas. En fait, il s'avère que autrefois, quand on mourait, naissait, etc., etc. Aujourd'hui, on arrive à une situation où on arrive à la même situation sans mourir. Et il en résulte que l'homme commence une nouvelle famille, à nouveau encore des enfants avec une nouvelle femme, il déménage, oui, il change sa vie et c'est normal. Si par le passé, par l'autre fois, c'était pas normal, maintenant on le voit que c'est ainsi. C'est la transformation de la société. Mais bon, commençons à nous rapprocher du sujet. Tout ça, ça relève de la providence? Oui, bien sûr, tout relève de la providence. Nous devons comprendre ce que le Créateur attend de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il y a l'histoire du Bala Soulam qui est très intéressante. Vient nous aider. Est-ce que vous voulez que j'en lise? Je lis un petit peu ou vous l'expliquez? Peut-être qu'il y a déjà des questions? Réponse. Le Bala Soulam veut nous raconter ce qui nous arrive dans ce monde. À son degré le plus élevé, là où vous voyez tout.
Vous êtes assis tout en haut et vous voyez loin. Et il raconte. C'est l'allégorie d'un roi. Il aimait tellement son serviteur parce qu'il lui était fidèle. Ce roi a décidé de l'élever et le placer au-dessus de tous les ministres et de tous de ses proches, car il reconnaissait dans son cœur une loyauté immuable et un amour du serviteur. C'est-à-dire, il y a un lien très puissant entre une étincelle. Quand il voyait que ce serviteur lui était très fidèle, mais il était toujours un serviteur. Il ne sait pas faire autre chose que ce qu'on lui dit. Même s'il le fait avec fidélité, très fidèlement, il est toujours un serviteur. Alors comment l'élever à un degré le plus haut qu'il soit, pour qu'il soit l'égal du roi, pour qu'il soit son ami? Alors qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a placé le serviteur en tant que gardien. Il gardait les portes du palais, c'est-à-dire qu'il vérifie. Et il a pris un de ses ministres et il lui a demandé de se déguiser en meurtrier qui voulait faire un coup d'État contre le palais et lui a demandé d'aller conquérir le palais, alors que les soldats n'étaient pas prêts. C'est-à-dire, le roi voulait vérifier à quel point son serviteur, son fidèle serviteur, lui était vraiment fidèle. S'il était prêt à se lever et à se tenir et à lutter et à donner sa vie pour le roi, et que rien ne le fera bouger de sa place, et il était prêt à sacrifier sa vie, sacrifier tout pour sauver le roi. Donc c'est le premier test. Donc le roi envoie une armée qui doit conquérir son palais, et ce serviteur est le gardien. Et le ministre qui devait attaquer a fait tout ce que lui a demandé le roi. Il a exécuté tous les ordres et avec vraiment de grande sagesse, il a fait comme si il se battait pour conquérir le palais du roi, le destituer et se mettre à sa place et prendre son place. Et le serviteur qui était le gardien a lutté, il a presque donné sa vie et il a vraiment s'est battu avec un grand courage, un grand héroïsme. Et c'est comme ça on voyait dans son cœur l'amour qu'il éprouvait pour le roi. C'est-à-dire, il était impossible de voir cela comme étant artificiel. Ce n'était pas artificiel. Il s'est vraiment battu contre cet ennemi. Et comme ça, il a prouvé sa fidélité. C'est-à-dire, il a réussi l'examen. Il l'a passé, l'examen. Il était très inquiet, il a eu de grandes peurs, des doutes, mais il a réussi à les surmonter. On a voulu le tuer, vraiment le soudoyer, et il n'a pas été d'accord, en aucune façon. Il a dit, soit c'est le roi doit rester en place sur son trône et moi, je suis prêt à donner ma vie. C'est vraiment une fidélité absolue qui nous est difficile d'imaginer. Ce n'est pas uniquement une guerre dont il s'agit, c'est également, ça dépend de différentes conditions qui lui ont été posées et placées devant lui. À quel point ceux qui attaquaient le roi étaient en fait des situations véridiques, non pas uniquement des véritables situations, mais ils auraient pu venir te proposer un point de vue ou te raconter quelque chose de ton passé qui
quelque chose qui n'était pas très très bien, pour essayer de te faire tomber, ou à travers tes enfants, c'est-à-dire, c'est pas uniquement une guerre où il est prêt à donner sa vie. Non, c'est quelque chose de plus compliqué. Et lui, il a réussi, il a passé son test. C'est-à-dire, le roi, pour moi, c'est le plus important. Tout le reste, parlez, plat, écrivez, peu importe ce que vous ferez, moi, je suis tout ce que j'ai fait en pleine conscience et je suis tranquille. Et après tout ça, toute cette bataille s'est terminée, le ministre a enlevé son déguisement et il y a eu une grande joie. Parce que tout le monde a vu qu'il était fidèle au roi et que le serviteur voyait que c'était une illusion. Et ici, la question est comment regarder le roi qui a fait toute cette histoire. Il était prêt à mourir pour le roi. Mais en fait, tout ça pourquoi? Pour que le roi ne croyait pas en lui, comme lui croyait en lui, en le roi? Donc oui, le roi peut avoir des doutes et lui non, ne doit pas avoir de doutes. Qu'est-ce qui se passe ici? Le serviteur ici est dans une situation très compliquée. Comment justifier ça? Oui, réponse oui. Comment justifier le roi, son attitude? Mais il a passé ceci, il s'y est accroché, mais ça n'a pas entamé sa fidélité envers le roi. Même s'il ne pouvait pas imaginer que le roi puisse faire une telle chose avec lui. C'est comme si sa situation précédente n'était pas évidente, que sa loyauté était absolue. Alors le roi a réfléchi une nouvelle fois. Après avoir vérifié la loyauté de son serviteur, que pouvait-il faire? Alors, il a commencé à réfléchir. Il est toujours un serviteur, il ne sait rien, il ne connaît rien, il ne comprend rien, il ne sait rien faire. C'est juste un monsieur tout le monde. Même certes, il est très fidèle, mais il n'est pas instruit, il ne connaît rien. Alors, comment le placer au-dessus de tous les ministres? Il faudrait qu'il soit un politicien, un diplomate. Il doit savoir comment tout fonctionne et est construit. Où sont toutes ses possibilités? Sa fidélité n'est pas suffisante. Il doit être intelligent, il doit comprendre. Il faut qu'il ait une telle sagesse. Les gens naissent quand il n'a pas toute cette éducation comme les aristocrates donnent à leurs enfants au cours de toutes ces années. Un aristocrate ne sort pas, n'est pas un paysan qui... c'est pas comme ça. C'est toute une éducation tout au long de beaucoup d'années. Et ici, c'est pas le cas. Sauf, en fait, une personne doit avoir une éducation solide. Ça prend plusieurs générations. Pourquoi les aristocrates deviennent comme ça? Ils ont beaucoup de temps libre, de l'argent. Et donc, ils ont un système éducatif qui leur permet d'apprendre, de s'instruire, de comprendre, d'étudier et de voir les différents degrés et d'avoir une perception de la réalité, pas au niveau spirituel, mais une perception de la réalité différente. Alors monsieur tout le monde n'a pas le temps. Il n'a pas l'environnement, l'éducation, où il peut examiner, se poser des questions sur la vie. Non. C'est-à-dire... Certes, une personne qui travaille dans les champs écrit des chansons, c'est pas vrai. Alors, que faire? Donc le roi a dit bon, ok, mon serviteur est fidèle, est absolument fidèle, mais qu'est-ce que je peux faire? Bonjour les mesdames de Yosher Odeola. Alors que faire? Alors il s'adressait à un autre ministre, pas le même. Le premier était très bien en tant qu'ennemi. Mais ici, il faut un ministre qui se déguise en voleur et en assassin et faire la guerre. C'est-à-dire également un assassin, un voleur, un brigand qui est très rusé. Pas un ennemi qui soit clair et évident.
fait, ici déjà, le roi veut enseigner quelque chose à son serviteur. Et donc, il a placé son serviteur aux portes du trésor royal. Donc, le ministre s'est déguisé en brigand et est venu pour cambrioler le trésor royal. Et qu'est-ce que fait le serviteur? Il s'est battu vraiment contre ce brigand, au point... Et tant que sa fidélité n'était pas encore évidente pour le roi, mais cette fois-ci différemment. Alors, ce ministre déguisé en brigand a enlevé son déguisement. Et encore une fois, une grande joie a explosé dans le palais du roi, même plus grande qu'auparavant, parce que maintenant, vraiment, tout est apparu que ce serviteur est absolument fidèle, totalement fidèle en tout. Et il n'y a pas de personnes cruelles dans le domaine royal. Et que ceux qui sont cruels, c'est juste en fait comme des bouffons. Certes, tout ça c'est pour vérifier, tester une personne. Et le serviteur, grâce à ses actions, acquiert une sagesse et l'amour à l'égard du roi. Et le Balasulam écrit, et en fait c'est une pièce de théâtre, c'est en fait des guerres en exil, parce que nous savons tous que le bien est caché. C'est comme le Créateur qui a joué à notre égard. Même si nous comprenons que ça vient de lui, qu'il n'y a rien hormis lui, que tout n'est qu'abondance et bonté et amour qui nous vient d'en haut, mais nous ne pouvons pas en aucune manière, nous ne pouvons pas y croire, parce que ces guerres, ces peurs, toutes ces tests en essayant de nous corrompre avec de l'argent, au pot de vin et autre chose, et toutes sortes de plaisirs, tout ça agit sur nous et nous monte à la tête et nous fait tourner la tête et on ne nous laisse pas tranquilles, même si tout le monde sait que le bien et le bien et ses actions sont bénéfiques. Même si à la fin de ces guerres, les problèmes, grâce à ces guerres, on acquiert une expérience. Nous devenons plus intelligents, nous comprenons mieux. Nous commençons à comprendre ce qu'est vraiment être au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire la foi, au-dessus de la raison. Et arrivons à un état ou une situation où nous méritons que le Créateur nous rapproche de lui. Et il poursuit le Balasulam. J'ai apporté cette histoire parce que le gouvernement terrestre ressemble au gouvernement spirituel. Tout ce que nous voyons qui vient de personnes et ce qu'ils font avec nous, en fait, tout ça vient des ordres du roi, de son sceau royal. C'est lui qui fait tout, parce qu'il gère tout, il dirige tout. Même si de lui-même, il ne fait rien. Il fait juste signer le programme proposé par les ministres, c'est-à-dire toutes les forces négatives qu'il y a autour de nous, dans notre environnement. En fait, le Créateur signe tout, et s'il existe un manque, alors, s'il y a un défaut dans le plan, alors le roi, il ne le corrige pas ce défaut. Il juste change de ministre et qui démissionne de sa charge et prend un autre ministre à sa place, jusqu'à ce que ces forces néfastes, négatives que nous créons autour de nous, jusqu'à ce que ces forces nous amènent à la situation réparée. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Simeon, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions, alors c'est parti. Simeon, question. Commençons. Alec de New York demande.
qui sont les serviteurs et les ministres dans le travail spirituel? Réponse, c'est tout ce qu'il y a autour de tout, les forces de la nature, les gens dans ton environnement, la nature, minérale, végétale, animale. Tous sont les serviteurs et vos ministres, qui plus est, et même ceux qui sont en vous, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire tous les désirs égoïstes, différents, les pensées. Tout ça sont les serviteurs et les ministres qui sont en vous, qui vous manipulent de toutes sortes. Et qui plus est, ce qui a en vous le point dans le cœur, c'est votre service. Ce qui veut servir le Créateur, c'est ce point dans le cœur qui vous fait aussi le serviteur du Créateur et qu'il faut renforcer. C'est-à-dire tout le reste des forces de la nature qui agit à l'encontre, elles iront en votre faveur. Kostya, c'est quoi? C'est serviteur des désirs ou le serviteur du Créateur? Réponse, serviteur du Créateur. Le point dans le cœur veut énormément. C'est une partie de la divinité, c'est une partie du Créateur d'en haut. Ce point aspire à lui, mais elle est dans un environnement où elle n'a pas de force, où il n'a pas de force point, où il est conquis, il est soumis à cause de nos actions et nos pensées et nos désirs égoïstes, nos instincts. Et donc, tout ça fait pression sur ce point et la manipule et lui ne permet pas de s'élever au-dessus de ces pressions. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Nous devons travailler. Ensuite, comme ce serviteur qui veut vraiment être fidèle à son maître, et quand son maître voit que peu importe ce qui se passe dans la vie, son serviteur est prêt et se tenir à ses côtés, de le défendre et défendre la tribu du don et de l'amour, c'est-à-dire étendre la ligne dans la vie, alors nous pouvons déjà dire qu'on peut se rapproche du Créateur et pour le découvrir. Simeon, cette fidélité du serviteur qui vient de la lutte ou c'était déjà dès le début? Réponse, ce n'est pas une condition préalable. Ce sont deux situations que nous devons traverser. La première situation, c'est développer en nous la tribu de Chassadim, la miséricorde. Et la deuxième, c'est qu'on ne reçoit pas la lumière de Chorm. Question, à chaque instant donné, on peut enlever le déguisement du ministre et voir le Créateur? Réponse. Est-ce que, à chaque instant donné que je comprends, est-ce qu'on peut enlever le déguisement du ministre et voir le Créateur derrière lui? Réponse. Non. Comment est-ce possible? Le ministre est devant toi. Vous ne comprenez pas que on vous fait marcher. Vraiment, vous ne comprenez pas qu'on vous fait marcher. Vous comprenez. Ici, ils n'ont pas traduit toute la lettre, et puis même, ce n'est pas une bonne traduction. C'est pour ça que ce n'est pas clair. Le ministre se revêt, c'est-à-dire le Créateur montre de tels attributs qui sont vus par le Créateur et l'homme. Et l'homme ne voit pas que ça vient du Créateur. En fait, tout ça, il laisse l'homme seul avec ses attributs et il doit travailler avec, réfléchir, que faire pour que il puisse montrer sa fidélité au Créateur. Simeon, est-ce que je peux voir le bien derrière le mal? Est-ce que je peux faire un tel effort? Réponse, non. Je ne peux pas voir. Si je vois le bien derrière le mal, je ne peux pas lutter. Et donc, elle n'a aucune utilité, cette guerre. La suite? Boris. Constantine demande.
Que faire vis-à-vis des gens qui jouaient les ennemis du Créateur? Réponse, oh, rien de spécial. Je regarde tout le monde comme des marionnettes. Mon travail est uniquement avec le Créateur. On dit que sur Internet, j'ai jamais vu ça, mais si on va sur Internet, que les gens m'insultent, disent toutes sortes de choses. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on dit, mais c'est pas que je lis pas. Je ne veux. C'est que tout ça, c'est prévu d'avance. Tout ça vient du Créateur et c'est fait exprès. Et donc, ceux qui écrivent bien ou moins sur moi, je les regarde, je les considère pareil. Tout ça, moi, je m'oriente vers le Créateur. Et eux, qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Ceux-là, il faut les rapprocher, ceux-là, il faut les repousser. Je ne fais rien pour augmenter ou abaisser la quantité de gens qui sont en ma faveur ou pas. C'est pas moi qui décide. Ça a été décidé par la situation mondiale. Mais ça ne m'influence pas. Ça influence juste ce que je veux donner au monde. C'est-à-dire une sorte d'équilibre qui doit être dans le monde pour que certaines personnes doivent être rapprochées et d'autres repoussées. Pour moi, ce n'est pas décidé. Je dois avoir juste une chose, être orienté vers le Créateur. C'est ce que je vous conseille. Boris, suite de la question. Qui sont revêtus qui sont déguisés, avancent aussi? Réponse, bien sûr, ce sont des marionnettes qui avancent aussi. Tout le monde a fait un travail spirituel. Leur rôle, c'est de faire apparaître leur désir égoïste. Et c'est tout. Ils ont tout à coup une pensée de maudire ou d'insulter Lightman. Ok, c'est bon. D'où elle vient cette pensée? Du Créateur, parce qu'il n'y a rien hormis lui, vous comprenez? Et donc, tout ça fonctionne d'après une loi. Il est impossible qu'il y ait des pensées négatives à cet égard. Ce qui me fait de la peine, c'est que les gens puissent lire et y croire. Et que ça entraîne les gens vers une certaine extrémité. S'ils travaillent contre le Créateur, peu importe. Même tout Internet. C'est quand même une providence générale. Simeon, le public a compris, même si l'histoire est raccourcie. Réponse. C'est comme ça que le Créateur nous teste et nous oriente. Simeon, question. Quel est le travail du serviteur de protéger le roi et de lutter contre les ministres? Réponse. Ça veut dire que tout le temps, j'accepte les conditions du Créateur. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire un lien avec tout autrui et attirer autant que possible. Qui sont ces personnes? C'est-à-dire, nous avons la Roumanie, Berlin, Vilnius, Moskva, Almaty, Saint-Pétersbourg, Nikolaïev. Peu importe qui, la Pologne, etc. Peu importe qui, je veux attirer tout le monde à moi. Après, les gens choisissent. Les amis, s'il vous plaît, mettez le point d'interrogation et posez les questions. Dr. Lightman, c'est une histoire très intéressante et nécessaire qu'il faudrait traduire entièrement. C'est en cours en français. Simeon, vous avez parlé de ce point d'essentiel, mais vous n'avez pas expliqué la fin. Pourquoi le roi devait tester son serviteur? Et que ressent le serviteur quand il sait que son roi veut le tester à ce point-là? Réponse. Le fait est qu'il y a une autre providence cachée qui, quand il m'arrive des situations où je dois me tester, je suis testé et moi je ne sais pas quoi faire. Je suis détaché du Créateur.
alors apparaît en moi cette lutte avec ce ministre qui est déguisé. Et moi, je lutte apparemment contre le Créateur. Contre qui je peux lutter? Uniquement devant que je lutte contre le Créateur. Ce méchant, ce brigand, etc. sont des représentations du Créateur. C'est uniquement contre lui que je me bats. Le Créateur. Et quand cette situation est terminée et passe, alors le Créateur enlève cette dissimulation et dit « Comment, toi et moi, enlaçons-nous, rapprochons-nous, etc. etc. » Simeon, c'est comme votre histoire sur le magicien. Réponse, oui, c'est en général que ce sont des situations très puissantes, très dramatiques de chute, de séparation, d'incompréhension totale de ce qui se passe, de la colère contre le monde entier. Et ensuite, quand ça t'a complètement rendu fou et que tu ne sais plus quoi faire, tout à coup, apparaît que c'est en fait le Créateur et tout à coup se met en place. C'est en fait, tout s'organise comme il faut. Mais ça, c'est dans les premiers degrés spirituels. C'est comme ça que ça arrive. Donc cette histoire nous explique comment le faire. Simeon, généralement tu ajoutes et après ça continue. Réponse, bien sûr, ça ne passe pas en une fois. Ici, on nous parle que de 2 fois. Mais en fait, cette guerre, elle arrive beaucoup de fois. Par exemple, demandons à Moscou, qu'est-ce qu'ils veulent nous poser comme question? Bonjour. Dites-moi, s'il vous plaît, ce système de gouvernance, de providence, le roi, le serviteur, ce système est en la personne. Comment comprendre ça correctement? Et deuxième question, si tout est à l'intérieur, alors la lumière qui ramène vers le bien est également en moi ou c'est une influence extérieure? Ou tout se passe à l'intérieur de la personne? Réponse. Tu comprends que je ne peux pas te dire exactement où se trouve la lumière ou la personne, parce que, en fait, il n'y a pas une telle situation. Une telle situation n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. L'endroit, c'est le désir. Et donc, demander où est-ce que ça se trouve? Je ne peux pas répondre à l'intérieur de la personne, à l'extérieur de la personne. Que nous disons que nous avons déjà dit que dans les cours sur la perception de la réalité, que tout à l'intérieur, la réalité est proche, loin, en haut, en bas, et sur l'axe du temps, hier, aujourd'hui, demain. Tout ça sont les paramètres de notre perception, où nous imaginons notre monde, les galaxies, etc. En fait, tout ça, ça se passe en nous. Si nous nous rapprochons de la bonne perception, alors nous ne ressentirons pas cela, absolument pas. Nous commencerons à saisir, à voir le Créateur et toutes les relations qu'il y a entre nous sont dans un espace qui c'est lui et moi. Et là, tout se trouve, tout l'univers, toutes les données, tout ça se trouve entre nous. Et il n'y a pas autre chose à part cela. Il n'y a rien hormis lui. Et moi, je suis également en lui quand je lui ressemble, c'est-à-dire une force qui agit dans le monde. Et moi, je la découvre uniquement en me mettant en équivalence avec cette force. Et tout le reste, ce que je ne ressens pas, c'est le monde que je ressens comme ça. C'est-à-dire, ce monde est une période de transit entre moi et le Créateur. Tant que je ne le ressens pas, je ne le vois pas correctement,
Mais en fait, ce monde n'existe pas. Et donc, le monde vient du mot Ne'elam, disparaît en hébreu. Il n'existe pas. Simeon Almata? Où est Almata? Ok. Almata, s'il vous plaît. Bonjour. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui se serait passé si le serviteur n'aurait pas réussi à passer son test? Est-ce qu'il aurait recommencé? Réponse, oui, il aurait recommencé. Et en fin de compte, il serait arrivé à la même situation, comme désiré. Parce que tout existe. Comme maintenant, ici, comme toi, tu es assise au sein de ton groupe, dans un cercle, sur le cercle général de l'âme, et dans cette âme se trouve ton âme individuelle, particulière. Là, dans cette situation qui est la tienne, dans cette âme. Sauf que tu ne le ressens pas maintenant. Tu dois juste pénétrer cette situation au niveau émotionnel où tu existes déjà. Mais maintenant, pour l'instant, tu existes. Tu es dans une situation où tu vis inconsciemment. Tu es comme inconsciente. La suite, s'il vous plaît. Allez, Almata, continuez. J'ai un conseil. Je voudrais appeler ce contact dont vous avez parlé le cours précédent. Est-ce qu'on peut appeler ce lien l'appeler comme une petite fleur qui a une graine, qui a des petites feuilles? Est-ce qu'on peut le voir comme une petite fleur entre nous et notre relation entre nous et le Créateur? Réponse. Je vais te dire que les sensations, les émotions et les descriptions changeront plein de fois en toi. Mais il est même préférable que tu ne le racontes pas tout ça. Tu partages toutes ces situations parce que ça change constamment. Simeon, question. Qu'est-ce que ça veut dire l'héroïsme, la fidélité dans la spiritualité? Réponse. C'est tout le travail avec l'ego. À quel point je peux m'abaisser? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Que mon ego soit entre moi et le Créateur. L'ego, c'est comme un écran qui me cache le Créateur. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Il est là, il est devant moi, autour de moi. Je suis comme dans une épluchure, une coquille et je ne ressens rien à l'extérieur de moi. Et ce que je ressens, c'est juste à l'intérieur de notre ego. Et c'est ça notre problème. Là, nous devons le percer, le frapper. Et à chaque fois, on peut le frapper et faire un trou et regarder à l'extérieur ce qui se passe à l'extérieur de l'ego. Est-ce qu'on a besoin de l'héroïsme pour ça? Oui, nous avons beaucoup de gvoura, de puissance. Il faut pas se perdre. Il faut être soutenu, les amis. C'est même impossible d'avancer sans un soutien. Même, ne serait-ce que frapper à l'ego, ça fait très très mal. Et il faut le frapper énormément de fois avant de percer cette coquille, de briser cette enveloppe pour sortir notre terre à l'extérieur comme un poussin. Il faut faire ça très sérieusement. Question, et qu'est-ce que c'est que la fidélité au groupe, au but? Réponse, la fidélité est au groupe, et au Créateur. Question. Vous avez appelé ce monde le monde imaginaire. Pourquoi le corriger s'il est imaginaire? Réponse. On ne corrige pas le monde. Vous avez raison. Nous ne le corrigeons pas. Nous corrigeons nous-mêmes. Nous corrigeons notre ego. Et ce monde, notre monde, est simplement se trouve est juste un reflet de notre égoïsme. Ce monde, c'est juste notre égoïsme. Dès l'instant où nous commençons à percer à travers ce monde vers le Créateur, alors nous commençons à ressentir de plus en plus le monde supérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'avère que nous commençons à voir dans le cadre de notre monde, les forces qui agissent sur le monde supérieur, progressivement,
pas à pas, notre monde disparaît, se dissout, mais les forces qui agissent derrière apparaissent de plus en plus. Et c'est comme ça que nous changeons notre conscience, notre prise de conscience et notre perception du monde. C'est ça le monde imaginaire qui existe dans ce monde. Vilnius, je vous entends pas. Je ne vous entends pas. Ah, bonjour. À notre grand regret, le serviteur était très silencieux. On a juste entendu le point de vue du roi. Est-ce que les paroles et pensées du serviteur sont l'intention? Réponse. Il n'y a aucune différence. Je vous ai répondu. Дальше. Yoshkar Ola. Ola. La suite. Yoshkar Ola. Vous nous entendez? Oui. Nous sommes assis ici et réfléchissons, pensons qu'il y a un serviteur, qu'il y a des forces qui testent notre fidélité. Mais pourquoi le roi a besoin de ce serviteur puisqu'il a toutes les forces, il a des ministres? Réponse. Ma chère dame, madame, les ministères sont les forces de la nature. Ils sont rien. Question. Alors pourquoi il a besoin de ce serviteur? Réponse. Le serviteur, c'est la personne que le Créateur veut qu'elle soit comme lui ressemble. Et il faut le tester pour ça? Réponse. On n'a pas besoin de le tester, la personne. Il faut juste l'éduquer, lui apprendre. Et grâce à ces guerres contre l'ego, son ego a grandi et commence à ressembler au Créateur. Boris. Pourquoi un serviteur? Pourquoi pas le fils du Meller? Non. Réponse. Serviteur ici veut dire qu'il est le serviteur de son ego. Et après, il deviendra le fils du roi. Question de Kiev. Sans aucun rapport avec l'histoire qu'on vient de raconter. Quelle est la guerre contre le palais, contre le roi? Est-ce que ce sont des pensées qui vont à l'encontre qu'il y a un milieu? Réponse oui, c'est la première chose. Toute pensée qui, si elle vient et dit qu'il n'y a pas de roi et qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a pas rien, il n'y a rien hormis lui, que vous pensez à ça et vous voulez dire quelque chose ou écoutez, tout d'abord, préparez-vous et orientez et dites-vous qu'il n'y a rien hormis lui, à part rien hormis le créateur. Et alors vous verrez comment votre attitude va changer vis-à-vis du monde, de la vie, les médias. Question de Roman. Si le Créateur me manipule, alors moi aussi je suis une force de la nature. Réponse. Je ne sais pas quel est mon rôle, quel rôle je joue. Je joue toujours des rôles qui me sont donnés par le Créateur. Est-ce que je remplis vraiment mon rôle? Ça, je le saurai uniquement si je sais que ce vient du Créateur et qu'à travers le groupe, ça retourne au Créateur. Question de Moscou. Qui sont les gardiens et les ministres? Est-ce que c'est le groupe ou est-ce que le monde extérieur? Réponse. Les ministres et les gardiens sont dans le groupe. Tout ça, c'est tout autour de moi, c'est toujours les gardiens du Créateur, peu importe où. Question. Vous avez parlé les aristocrates, c'est dû qu'après nos cours de longue génération. Réponse. On comprend, mais maintenant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de temps libre, ils peuvent apprendre, étudier. Combien de personnes, les gens qui étudiaient beaucoup grandiront, sont des gens très différents. Pourquoi on pense que les Juifs sont intelligents? Non, ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Mais chez les Juifs, pendant des milliers d'années, l'éducation, l'étude de la Torah et du Talmud et de ces livres étaient très, très appréciés. Ça veut dire que tous les enfants savaient lire et écrire, étaient instruits.
Toujours les enfants étudiaient ces livres. On parlait d'exercices aussi, d'études et d'exercices constamment, où il y a des règles, des lois, des procès, des problèmes qu'il faut résoudre dans le Talmud. Et c'est comme ça qu'après, ils se sont développés et ont pris l'habitude de réfléchir. Vous verrez que dans 100, 200 ans, toute l'humanité sera comme ça, sera instruite. Ce qu'un peuple a vécu au cours de 2000, 300, 3000 ans, eh ben, l'humanité le vivra en 100, 200 ans. Question d'Ukraine. Vous avez dit qu'en fin de compte, l'homme sera indépendant et il sera comme le Créateur. Il sera à la place du Créateur. Vous n'êtes pas trompé? Réponse. Non. Le Créateur lui-même, non. Il y a une force supérieure, c'est le Créateur. Et il y a une force inférieure qui a été créée par lui, qui doit, d'après les paramètres qu'il a créés, qui doit ressembler au Créateur, être son égal. Question. Comment comprendre où est le désir du Créateur, le libre choix de la personne? Réponse. Où est le désir du Créateur et dans toute la nature? La liberté de l'homme, il n'en a presque pas. Il a juste le désir du Créateur. Si vous pouviez vous détacher entièrement de vous-même, vous serez absolument dans le désir du Créateur. Et il n'y aurait rien autour de vous. Tout ça ne serait que le désir du Créateur. Sochi. Dites-moi, cette histoire du serviteur et du roi ressemble à un jeu où en fait j'ai l'impression que c'était moi l'imbécile. Tout le monde savait et moi je savais pas moi je connaissais pas. Réponse. Pourquoi t'es imbécile? Même maintenant on joue avec toi. Il y a que toi qui le sais pas. Question. Qu'est-ce qui donne de la force et comment augmenter la foi en le Créateur et en son importance quand je sais qu'après il m'a fait marcher, il me croyait pas? Réponse. Non, il croyait pas en toi. Mais maintenant oui. Et qu'est-ce qui se passera après? Toi, tu croiras en lui. Alors, question, où prendre la force pour croire en lui s'il me fait à chaque fois des tests? Réponse, il fait tout ça pour t'apprendre quelque chose, pour te rapprocher. Parce que après ce combat, à la fin de ce combat, tu auras acquis de l'intelligence, de la sagesse, tu seras plus instruit. Réfléchissez-y. Lisez cette lettre dans les écrits du Bala Sulam. Il existe en russe. Là, maintenant, on m'a donné juste un extrait et vraiment pas une bonne traduction. Simeon, c'est intéressant. Comment traduire le mot exercer? Il parle d'un mot en russe, comment il a été traduit? Comment acquérir le degré d'amour et d'intelligence d'après la spiritualité? Réponse. Où il y a l'amour, il y a de la sagesse. Et où il y a de la sagesse, évidemment, il y a de l'amour. La sagesse, chokhma en hébreu. Nous appelons la lumière de Chokhma qui se diffuse dans la lumière de Chassadim. Chassadim, c'est la lumière de la fidélité, du don. Inconditionnel. C'est parfait. Au-dessus de tous les problèmes. Au-delà de toute intelligence. Au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intelligence. Au contraire, il est très instruit, mais quoi qu'il en soit, il est prêt à tout donner. C'est ça sa fidélité. Et dans cette vitalité, il commence à ressentir le Créateur. Et ainsi il ressent l'amour. Quelle est la suite? Boris, question de Nikolaïev. Pourquoi le roi, quand il découvre un défaut chez un ministre, il le remplace, plutôt que de corriger le plan? Réponse. C'est une question complètement, entièrement différente. Que le fait est que le plan
Les plans préparés par les ministres viennent de nos éveils égoïstes. C'est nous qui éveillons ces plans. Ce sont des attributs en moi qui sont ces ministres et qui pensent que je peux diriger, contrôler le monde. Et quand je n'y arrive pas, c'est là que je me rends compte que je me suis trompée. Et alors, je commence autrement. Je recommence et j'essaye de changer mon programme, mon plan. Et c'est comme ça que je me rapproche du Créateur. Ici, tout ça, ça se passe à l'intérieur d'un homme, d'une personne. Et même le serviteur, les ministres et le Créateur, tout ça, c'est à l'intérieur de la personne. Ici, on ne parle que d'une personne. Question d'Europe. Avant tout ce que vous avez dit, j'ai vécu tout ça avant la sagesse de la Kabbale et également dans le groupe. Combien de temps vont durer tous ces tests? Réponse. Demande au Créateur qu'il fasse le dernier test. Et essaye de voir dans ta vie que c'est lui qui te teste. Oui. Simeon, question du Kazakhstan. Dernièrement, j'ai des pensées négatives, pas bonnes. Et jamais j'aurais imaginé que j'aurais pas pensé comme ça. Réponse. Mais qu'est-ce qu'il y a comme mauvaise pensée? Tout ça, c'est ton ego qui est en toi et qui commence à apparaître. Et tu dois juste lutter contre ton ego. Et l'essentiel, c'est de s'élever. C'est au-dessus de cet ego, de tout ce qui t'arrive, c'est de t'adresser au Créateur, c'est tout. Alors, tout est très simple ici. Et c'est très bien que des mauvaises pensées s'éveillent en toi. Personnellement, j'en suis très content. Si une des pensées mauvaises s'éveillent en moi, j'en suis très content parce qu'avec si ces pensées, elles sont arrivées et qu'elles apparaissent, ça veut dire qu'elles étaient en moi avant et que c'est maintenant le moment pour qu'elles s'en aillent. C'est comme une maladie qui arrive et qu'elle doit apparaître avant de disparaître. Donc, sois content de ce qui t'arrive. Boris, question d'Allemagne. Il a lu la lettre intégralement et il est dit qu'il n'a pas vaincu mes ennemis avant que la coupe soit pleine. Qu'est-ce que c'est que la coupe soit pleine? Réponse. Quoi? Il peut vaincre son ego? Non, il ne peut rien gagner. Il a dû, au cours de cette guerre, acquérir, se remplir de sagesse lors de sa lutte contre le brigand. Question. Quelle est la menace au cours de cette guerre? Réponse. Vous voulez gagner cette guerre, vous devez juste comprendre que ça vient du Créateur. Vous voulez gagner, ça veut dire imaginer que vous luttez contre le Créateur. Vous devez prouver qu'il est le seul et unique qui agit dans le monde. Et c'est comme ça que tout se conclut. Et que cette guerre, en fait, son but est que vous fassiez des efforts suffisants parce qu'avec ces efforts, vous construisez en vous des habitudes, des sensations, de ce qui vous manque. Cette guerre affine vos sensations de la force supérieure, cette force unique qui est pour tout le monde et qui est tout autour de nous et en nous. Et nous devons juste nous préparer pour la ressentir. Moscou à nouveau, s'il vous plaît. Moscou. On vous entend pas. On vous entend pas. On vous entend toujours pas.
On ne vous entend pas. Слышно вот так? Ah, ça y est, maintenant on vous entend. Oui. Здравствуйте всем. Quoi, on peut rien faire sans Dima? Question. Il a été dit que la personne, qu'est-ce qui bouge, qui fait avancer la personne, qui motive la personne? Réponse. Je ne sais pas ce qui peut. Pourquoi tu penses comme ça? Mais je voulais demander. Pardon, j'ai loupé un peu question. Qu'est-ce qui donne de la force au serviteur et être prêt à sacrifier sa vie pour le roi? Qu'est-ce qu'il attend du roi? Qu'est-ce qu'il attend le serviteur? Réponse. Je ne peux pas te répondre, c'est une très bonne question, mais tu poses la question d'un point de vue égoïste, c'est-à-dire la question c'est qu'est-ce que je peux ou pas faire pour ou contre le roi? Combien? Qu'est-ce que je dois recevoir pour pouvoir me débarrasser du roi? Mais jusque-là, je lui suis fidèle et après, je le trahirai. Ça veut dire combien vaut le roi? C'est pas exactement ce que j'ai posé. Non, réponse. Je sais très bien ce que tu veux dire. Vous dites où est la limite où après le serviteur vendra le roi. Non, il n'y en a pas. Vous pouvez me tuer. Le serviteur dit non, ça marche pas comme ça. Moi, je ne trahis pas mon roi. Vous pouvez me tuer, mais je ne traduis pas le roi. Mais d'où il a cette force? Demande Simeon. Réponse. D'où vient cette force? Du roi. La force vient du roi. La personne a cette force. Une personne peut se séparer de la vie. Mais dans la Kabbale, on ne prend pas en compte la vie terrestre. Les gens se séparent, meurent, font la guerre. Non, tout ça, c'est pas ça. Ici, nous parlons de l'éternité. Cette éternité, peu importe ce que tu me proposes, peu importe sa forme, je ne trahis pas le roi. Ça n'arrive pas d'un coup, c'est progressif, pas à pas. Pourquoi tu as besoin de ça? Cet attribut s'appelle Or Chassidim, la lumière de Chassidim. Dans cet attribut, tu commences à découvrir le monde supérieur, c'est-à-dire le monde supérieur ne se dévoile qu'en fonction de ta fidélité vis-à-vis de ce monde supérieur. À nouveau, Rostov, peut-être on a encore le temps. Allez, Rostov, vous avez encore le temps de poser une question. Une question à propos de la vie, la foi, de croire en le Créateur. Comment comprendre? Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne crois pas en toi, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, Rostov? Question. C'est pas clair. Quoi? En moi, c'est quoi? Dans l'ego? Réponse oui. Dans ta force, dans ton ego. Ne crois jamais en toi, de tes forces. Vilnius, est-ce que le serviteur, après son combat, a compris qu'il a lutté et a compris que c'était un mensonge, c'était un exercice? Comment? Quoi? Est-ce qu'il doit négocier avec le ministre ou il doit tout donner au roi? Réponse. Non, une telle chose n'existe pas. Quand il lutte jusqu'à mourir, tout le monde se rend. C'est première chose. Et deuxième chose, il n'y a pas eu 3 guerres, il n'y a eu que 2. Lisez la vraie lettre. C'est la lettre numéro 1 du Balasulam. Dans toutes ces lettres, c'est la lettre numéro 1. Boris, 2 annonces très courtes, bref. Nouveau cours en russe à Saint-Pétersbourg. Le 25 mars qui commence et un cours en Mac Online le mercredi soir en direct, c'est virtuel, premier été physique. Alors que nous souhaitez-vous pour cette semaine? Réponse. Vous savez apparemment que hier nous avons eu un congrès toute la journée
Au cours de la journée, nous avons discuté, il y a eu des cours, toutes sortes de problèmes et trouvé des solutions, c'est-à-dire nous avons parlé de différents attributs, de l'unicité, la particularité du travail dans le groupe. Je conseille fortement aux hommes et aux femmes de participer à ce genre d'événements. Je crois que nous allons faire encore un autre congrès virtuel dans un mois et quelques. Vous pouvez y participer, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, puisque c'est sur Internet. Je serai très content, ravi de vous voir parmi les participants. Un grand bonjour de nous tous et une bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et bonne journée, au revoir.